Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à la panafricaine. Ce soir, nous avons comme invité du jour Madame Coulibaly Tata Djiré, coordinatrice nationale du projet Béré Coton Initiative Mali APROCA. Bonsoir Madame Coulibaly. Bonsoir monsieur. Alors avec vous nous allons parler de l'APROCA, l'APROCA que vous allez nous présenter d'ailleurs. Qu'est-ce que l'APROCA pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette association? Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de vous parler de l'APROCA, l'association des producteurs de coton africain, et de l'initiative Better Coton au Mali. Pour l'APROCA est une organisation africaine qui a été créée par des producteurs de coton en 2004 à Cotonou. Initialement, l'APROCA regroupait seulement 6 pays producteurs de coton, dont le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun et le Togo. Mais actuellement, l'APROCA est devenue une organisation africaine avec 15 pays producteurs de coton en Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est. On peut donc dire que l'APROCA a gagné en maturité après quelques années. L'APROCA a effectivement gagné en maturité après 2004, de 2004 à 2012. Je crois que l'APROCA a fait un peu de chemin. Alors, à travers l'APROCA, vous êtes ici ce soir surtout pour nous parler du projet BCI, Béré Coton Initiative Mali. Effectivement, monsieur. La Better Coton Initiative est une initiative qui a été créée dans les pays européens. Mais l'initiative existe pour rendre la production mondiale du coton meilleure pour les personnes qui le produisent, meilleure pour l'environnement dans lequel il est cultivé et meilleure pour l'avenir même du secteur. Et la BCI a son siège à Genève. Bon, c'est une nouvelle initiative, une association très jeune qui a seulement démarré en 2009 avec à peu près 4 membres, mais actuellement, la Better Coton Initiative en tant qu'association a à peu près 200 membres qui sont des fabricants, des détaillants, des négociants de coton et aussi des producteurs de coton comme APROCA. C'est dans ce cadre que APROCA a été choisi comme le partenaire de mise en œuvre de la phase pilote du projet Better Coton au Mali. Alors, nous voici donc de plein pied dans cet entretien relatif à l'APROCA et au projet Béré Coton Initiative au Mali. Alors, on a envie de savoir comme ça sur quels critères la CMDT, filiale Nord-Est, a été sélectionnée pour la mise en œuvre du projet Béré Coton Initiative au Mali. Comme vous le savez, la CMDT regroupe 4 filiales. Et la filiale Nord-Est a été choisie parce que c'est considéré comme le vieux bassin cotonnier du Mali, de la zone cotonnière. Et là, on sait que les producteurs ont l'expertise nécessaire, ils ont la compétence et ils ont l'équipement. Et c'est des producteurs qui sont progressistes, qui veulent vraiment toujours adhérer aux idées innovantes. C'est la raison pour laquelle la filiale Nord-Est a été choisie pour démarrer cette phase pilote du projet Better Coton au Mali. Est-ce qu'on peut dire que le choix de cette filiale a fait l'unanimité au sein de la filière coton au Mali? Le choix de cette filiale a fait l'unanimité parce que tous les producteurs de coton au Mali connaissent l'expertise et le poids de cette filiale dans la production nationale du Mali. Alors, vos objectifs globaux sont connus relativement à la production du coton. Pouvez-vous nous donner ici les objectifs spécifiques relatifs au projet Béré Coton Initiative? Bon, les objectifs spécifiques du projet, c'est d'amener les producteurs à produire du coton de qualité et d'améliorer la productivité de ce coton. Et comme deuxième objectif, nous pouvons dire que il s'agit surtout de préserver la santé du producteur et de tous les travailleurs qui travaillent dans le coton. Son environnement. Non, de préserver. Il y a un objectif spécifique uniquement pour l'environnement et l'habitat dans lequel le producteur se trouve. Parce qu'il faut préserver la biodiversité pour que le coton soit produit de façon durable. Et comme quatrième objectif spécifique, c'est la promotion du travail décent.
Parce qu'on sait que dans la culture cotonnière, parfois les avants sont exposés à certaines tâches qui sont un peu lourdes. Et quand on veut être producteur de better cotton, il faut faire attention à ces aspects, respecter l'équité du genre, protéger les enfants et ne pas les exposer à certains travaux dangereux. Et c'est des aspects clés pour être producteur de coton better. Alors, à travers ce projet Better Cotton Initiative, est-ce que le coton biologique est également inclus dans ce projet, le coton, d'autres types de coton? Bon, le coton biologique, ça c'est un coton de niche. Il y a des techniques spéciales parce que le coton biologique ne demande pas d'intrants. Alors que la Better Cotton Initiative n'interdit pas l'utilisation des pesticides, mais demande surtout à réduire de façon drastique l'utilisation des pesticides afin de réduire l'effet nocif de ces pesticides. Justement, l'effet nocif de ces pesticides, quels sont les risques qu'encourent les utilisateurs, notamment les paysans producteurs de coton, quand on sait qu'ils utilisent des produits chimiques? Bon, pour certains pesticides, qui sont d'ailleurs en voie d'être abandonnés par la CMDT. Certains il y avait des risques d'intoxication. Les applicateurs se plaignent fréquemment de maux de tête. Pour les animaux aussi, il y a des risques d'intoxication. Je crois que c'est la raison pour laquelle de plus en plus, ces produits jugés dangereux sont abandonnés. Et il faut qu'on revienne à des pesticides plus tolérants et surtout diminuer de façon notable le rythme des traitements. Parce qu'à la CMDT, il y avait les traitements calendaires. Systématiquement, tous les 14 jours, les producteurs devaient appliquer les pesticides. Avec la Better Cotton Initiative, on demande que ce soit le traitement sur seuil, afin de protéger les insectes bénéfiques, qui sont des outils même d'aide aux producteurs. Oui, oui, et ils protègent les cultures. Il y a les insectes bénéfiques qu'il faut apprendre à connaître, à les préserver. Et il y a des moyens efficaces de lutte contre les insectes nuisibles. Donc, ça permet vraiment de préserver la biodiversité. Donc, on réduit les pesticides, on préserve la biodiversité. Et avec la GIPD, qui est la gestion intégrée de la production et des déprédateurs, les producteurs n'utilisent que des biopesticides, comme c'est le cas de la culture bio. Mais nous n'interdisons pas l'utilisation des pesticides, mais nous demandons surtout la réduction de l'utilisation des pesticides et l'utilisation des pesticides plus tolérants. Et la santé du producteur est de plus en plus améliorée. Elle est de plus en plus améliorée. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que les producteurs nous disent. D'accord. Alors, en observant vos objectifs de production et vos différentes zones d'intervention, on constate que les chiffres depuis 2010 sont en nette progression depuis le début du projet. Quels sont vos secrets de réussite? Les secrets de réussite, c'est surtout l'engagement et la motivation des producteurs eux-mêmes. Dès la première année, nous avons senti que les producteurs étaient très motivés par rapport aux idées nouvelles qu'on leur apportait. Bien sûr, ils maîtrisaient les techniques de production, mais avec ces idées de réduction de l'utilisation des pesticides qui étaient déjà véhiculées par la CMDT et l'adoption de meilleures pratiques de production et la promotion du travail décent, je crois que les producteurs ont adhéré à ces principes et critères de production de la BCI et c'est ce qui a permis vraiment d'atteindre des résultats encourageants. Outre le Mali, est-ce que le projet Better Cotton Initiative est appliqué dans les autres pays membres de la PROCA? Pour le moment, non. Nous sommes, comme je l'ai dit, c'était la phase pilote au Mali qui doit prendre fin normalement en 2012. En Afrique, le projet a été testé seulement au Mozambique. Et dans le monde, les projets similaires ont été testés au Brésil, au Pakistan, en Inde et en 2012, les projets Better Cotton ont démarré en Chine. D'accord. En Chine, donc, pour finir, aujourd'hui, quelles sont les principales réalisations du projet Better Cotton Initiative au Mali? Pour la promotion de ce projet et afin d'atteindre nos objectifs, nous avons d'abord mis l'accent sur la formation de l'encadrement de la CMDT, la formation des producteurs.
Actuellement, tous les chefs de zone de la filière Nord-Est sont formés aux meilleures pratiques agricoles comme le traitement sur seuil, la GPD, le travail décent. Et ces formations ont été répercutées au niveau des producteurs. Nous avons à peu près cette année 25 000 producteurs engagés dans le système et qui connaissent les bonnes pratiques de production agricole pour être producteurs de better cotton. Et nous avons aussi formé les femmes aux meilleures pratiques de récolte. Parce que quand on parle de coton de qualité, c'est au champ aussi qu'il faut avoir ce coton. Donc nous avons formé les femmes aux meilleures techniques de récolte du coton et de stockage du coton. Il y avait environ 15 000 femmes, groupements de femmes qui sont actuellement formés. Et nous avons offert aux producteurs des sacs de récolte en kirton. Ces sacs de récolte doivent permettre aussi de préserver la qualité parce qu'il y avait des plaintes des filateurs par rapport au coton qui était pollué avec les fibres. Les vieux sacs de récolte que les producteurs utilisaient pour la récolte. Mais actuellement, nous avons introduit dans le système les sacs de récolte en kirton, ça c'est du coton. Ça permet vraiment de préserver la qualité du coton pendant la récolte jusqu'au lieu de stockage. Alors, vous êtes une femme et ça nous fait plaisir de vous recevoir pour parler du coton, notamment le projet Bere Coton Initiative au Mali. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui combien de femmes prennent part à ce projet-là, quand on sait que la femme est souvent laissée pour compte? On peut dire que autant d'hommes impliqués qu'autant de femmes, et même plus. Parce que dans toutes ces exploitations, la main-d'œuvre principale, ce sont les femmes, parce que les hommes se marient à 2 voire 3 femmes. Et au niveau d'une exploitation, on peut trouver parfois que le nombre de femmes est plus élevé que le nombre d'hommes. C'est pourquoi dans ce projet, on tient à ce que, quand on forme les hommes dans un village, à ce que les femmes soient aussi formées. Et nous avons beaucoup insisté pour que dans tous les villages BCI, là où on commence l'alphabétisation, qu'il y ait des sessions d'alphabétisation en direction des femmes. Et dans certains villages, il y a des femmes qui sont déjà des néo-alphabètes depuis 2 ans à partir de nos formations. Alors, on a envie comme ça de vous demander quels sont les impacts financiers de ce projet, du projet Bere Coton Initiative au Mali sur les couches paysannes qui sont productrices de l'or blanc. L'impact financier, pour parler de cet aspect, on peut dire que quand on produit du coton de qualité, on reçoit un revenu substantiel parce que le coton est payé suivant la qualité. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Je peux vous donner ces informations après. Nous avons des résultats chiffrés. D'accord. Parce que quand on compare, on a fait une étude sur les indicateurs de résultats. Oui. On sait que les producteurs de coton, de better cotton, ont des revenus supérieurs à ceux du coton conventionnel. D'abord par l'amélioration des rendements, ensuite par la réduction des charges, des coûts de production. Parce que quand, au lieu de faire 6 à 7 traitements, si on réduit les traitements à seulement 1 traitement ou 2 traitements, voire ne même pas faire de traitement, on réduit la quantité d'insecticides et ça fait une réduction des charges, d'où une augmentation des revenus de ces producteurs par rapport aux producteurs de coton conventionnel. Alors, d'où une meilleure prise en charge du producteur lui-même qui arrive à s'en sortir par rapport à l'initiative du coton, du meilleur coton. Tout à fait. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'actuellement, il y a une demande croissante de la fibre de better cotton par les négociants qui sont membres de la BCI. Et tout le coton, better cotton de 2011, a été vendu bien avant, en totalité, avant le coton conventionnel par la CNDT et avec une prime en plus. Alors, vu vos succès qui nous édifient de plus en plus, pouvez-vous nous dire quels sont vos défis pour les années à venir, vu que le projet Bere Coton Initiative prendra fin au Mali en 2012, la phase pilote, je vais parler. Okay. Concernant les perspectives du projet, c'est justement les raisons de la tenue du Conseil national des parties prenantes le 31 octobre à l'hôtel Olympe. Ce Conseil national devait réfléchir sur les perspectives à long terme du programme Better Cotton au Mali. Parce que, comme vous venez de le dire, nous sommes à la fin de la phase pilote, mais il est prévu une prolongation de 2 ans qui prend fin en 2014.
Et d'ici là, les acteurs du projet devaient réfléchir sur l'appropriation du projet par les acteurs au Mali. Quand on sait que le projet permet d'améliorer les revenus des producteurs, que le projet permet de préserver la santé des producteurs et de l'environnement, de préserver l'environnement dans lequel le coton est cultivé, et ça permet aussi à la filière d'avoir un surplus, une prime à la qualité, je crois que c'est des aspects qui doivent être pris en compte par les acteurs au Mali en vue de la pérennisation de ce projet. Et c'est la raison pour laquelle la Direction nationale de l'agriculture, l'Union nationale des sociétés producteurs de coton au Mali, la GIPD, qui est la coordination qui s'occupe de ce programme, la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui sont des cellules vraiment, des structures partenaires qui doivent œuvrer pour l'appropriation des principes et des critères de production de la BCI au Mali. Je crois que nous avons eu des réflexions très fructueuses et dans un avenir proche, nous pensons que les acteurs maliens pourront s'approprier les principes de production du Better Cotton. Vous avez certainement d'autres défis à relever, peut-on les connaître? Le deuxième défi, c'est vraiment le financement de tout ça. Parce qu'un projet est appelé à disparaître. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'activités qu'on a démarré avec les producteurs qu'il faut continuer à supporter. Et ce défi-là, c'est le financement. Comment les acteurs de la filière coton au Mali peuvent s'organiser en vue de pouvoir financer eux-mêmes ces activités au Mali. Parce qu'on ne doit pas toujours s'attendre à avoir des financements de l'extérieur, surtout si nous savons qu'une activité peut être aussi rentable pour nous. Alors, avant de terminer cet entretien, quelles sont vos perspectives pour les prochaines saisons à venir? Pour les prochaines saisons à venir, nous voulons étendre le projet Better Cotton aux autres filiales de la CMDT. Il y a les trois autres filiales, à savoir la filiale sud qui est la zone Sigasso-Bougouni, la filiale centre qui concerne Fana et la zone ouajuenne, et la filiale ouest qui est la filiale de Kita. Donc ces filiales seront encadrées normalement dans le cadre du Better Cotton, même si ce n'est pas en totalité, les producteurs seront initiés aux pratiques de production du Better Cotton. Vous avez un appel à lancer à vos partenaires, au gouvernement, pour qu'ils puissent vous soutenir dans cette initiative? L'appel que je lance au gouvernement malien et aux partenaires du projet, c'est que, étant donné que c'est une nouvelle initiative qui a fait ses preuves, les producteurs ont fait des témoignages poignants lors du Conseil national des parties prenantes. Et même il y a des documentaires qui prouvent que les producteurs tirent profit de cette activité, de ce programme, de cette innovation. Donc il faut que le gouvernement voit dans quelle mesure ce programme peut être intégré dans le programme national de développement agricole. C'est la raison pour laquelle on a même convié la Direction nationale de l'agriculture afin que les responsables puissent voir dans quelle mesure au Mali on peut adopter les principes et critères de production de la BCI pour le bien-être des producteurs maliens. Ok, merci madame. Je pense que votre message est passé. L'invité du jour ici prend fin. Ce soir, nous étions en compagnie de madame Koulibaly Tata Djiré, coordinatrice nationale du projet Better Cotton Initiative au Mali. Avec elle, nous avons parlé de l'APROCA et du projet BCI qui est au Mali depuis maintenant 2 ans et qui se porte très très bien. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la panafricaine. Bonsoir.